que je remercie profondément. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, moi, je voudrais vous interroger sur l'équation financière et les solutions innovantes qui sont ouvertes aujourd'hui par le Comité d'orientation des infrastructures. Moi, je voudrais tout d'abord dire que je souscris plutôt sur la méthode qui est proposée, sur la démarche intellectuelle d'une pensée globale, les transports du quotidien, les grandes infrastructures, la multimodalité, penser tout ça ensemble, à frais nouveaux, avec un regard neuf. Tout ça nous va très bien. Je salue également le réalisme financier. On ne promet pas, on choisit, on argumente et on priorise. Il reste qu'il y a une équation que vous avez, qui a été traduite par le rapport Duron en trois scénarios, un à 48 milliards, l'autre à 80. Ça a fait osciller la contribution publique de 2,4 à 4 milliards suivant les scénarios dans la deuxième période. Il manque de l'argent, il nous faut des ressources nouvelles. Dans ces ressources nouvelles, le rapport Duron ouvre des perspectives Eurovignette, péage sans arrêt, avec des temporalités, une capacité de sélectivité des véhicules, etc. Bref, nous sommes dans l'innovation de nouvelles ressources. Les régions elles-mêmes se disent candidates. On va plus parler d'écotaxe, je crois que c'est un mot qui est brûlé, mais on va parler de nouvelles ressources, de nouvelles dynamiques financières, et des régions se portent candidates. C'est par exemple le cas de Jean Rottner pour la région Grand Est, et pour un sujet capital, l'A31 bis, sur lesquels un accord sur le tracé a été conclu. Si on ne veut pas segmenter les choses, et si on ne veut pas trop les retarder, si on veut répondre à l'aménagement du territoire, à la transition écologique, est-ce qu'on est capable d'imaginer un partenariat fort des régions? Sous quelle forme? Un segment d'autoroute, un partenariat sur le financement, une comaîtrise d'ouvrage? Êtes-vous prêt à cette expérimentation? Êtes-vous prêt à faire du Grand Est et de ces métropoles un laboratoire du Sillon-Lorrain, un laboratoire de la multimodalité et d'un financement et d'un portage original d'infrastructures du futur? C'est la question qui nous préoccupe et qui nous invite, si vous répondez positivement, à un très beau chantier pour les années qui viennent. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Heureux de pouvoir répondre à votre question ultime, Monsieur le député. Je ne peux évidemment pas faire d'annonce avant l'heure, puisque dans les options du rapport Duron, les choix n'ont pas encore été faits, et ce sera à la ministre des Transports de le faire dans le cadre du plan global, qui se traduira, comme vous le savez, enfin j'ai eu l'occasion de le dire une vingtaine de fois au moins ce soir, mais dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités. Pour répondre très directement à votre question, dès lors que nous avons suscité l'innovation dans la méthodologie que vous avez soulignée, qui a été la nôtre, d'ailleurs en sortant un peu des interlocuteurs classiques sur ces questions-là et en y mettant tout le monde autour de la table, avec un rapport qui, quand même, je le rappelle, a été co-signé par tout le monde. C'est pas pour briser cette volonté d'innovation maintenant. Je crois que c'est très très clair. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous évoquez une fiscalité dite poids lourd pour les conseils régionaux. Le président Rottner l'a dit de nombreuses fois d'ailleurs au gouvernement, donc cette chose-là est bien enregistrée. Il y a aussi un autre modèle qui avait été retenu sur de la fiscalité en Ile-de-France. Ce ne sont pas mes sujets, comme vous le savez, mais sur de la fiscalité, sur des taxes de bureau ou sur, bref, une fiscalité dédiée pour pouvoir financer, se donner des moyens d'alimenter la capacité à investir du conseil régional pour ce faire. Voilà, donc ça c'est l'ambiance dans laquelle le choix va être fait. Il sera opéré par la ministre en charge des Transports dans les semaines qui vont venir, je le crois, mais là aussi en ne précipitant pas la fin de la méthodologie, dont on voit bien quand même qu'elle est couronnée de succès à ce stade et qui permet d'avoir une vision la plus globale possible, monsieur le député. Merci à vous pour votre intérêt sur ces questions.